Peut-on compter véritablement sur la religion pour développer l'Afrique? Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer qu'avec la floraison des églises et des mosquées dans la rue, l'Africain soit toujours aussi pauvre? C'est la question que nous allons poser à l'homme de la rue dans ce micro-trottoir. Bonjour. Voilà, d'après vous, est-ce que la religion peut développer l'Afrique? À mon avis, honnêtement, non. C'est vrai que je suis fervente croyante, mais je pense que pour développer une nation, je vais utiliser le mot nation parce que c'est le thème qu'on utilise depuis des années, depuis l'époque de la Bible. Le Seigneur a donné des capacités à l'homme de développer d'abord son territoire, de développer, je ne sais pas comment dire ça, son environnement. Et maintenant, la prière, je vais dire que la religion, qui est un volet spirituel, peut venir en appui pour faciliter. Parce que dans la voie du chrétien ou de l'homme, il y aura des embûches, il y aura des tribulations et autres. Et à ce niveau, je me dis, la religion pourra apporter un gain spirituel. Mais se fonder uniquement sur la religion pour développer une nation, pour moi, c'est très utopique. L'Église peut-elle développer l'Afrique, d'après vous? À mon humble avis, non. Non, parce que déjà quand ça pousse comme les bars, on ne sait pas si c'est le business ou bien c'est vraiment Dieu qu'on endort là. Parce que Dieu déjà, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Je ne pense pas que c'est l'Église qui peut venir nous développer. Si tu sais qu'en faisant du bien ou bien du mal à ton frère, ça va t'affecter, moi je pense que c'est ça vraiment la vraie Église. C'est pas aller ouvrir les églises et passer par là, non. Mais ces églises quand même prônent des valeurs, il y a des valeurs morales que ces églises prônent. Oui, l'église prône des valeurs, c'est vrai. Mais il faut aussi pratiquer, parce que la foi sans œuvre n'est rien. Si vous êtes à l'église et que la nuit, vous allez avec les armes et tout tuer les gens, ça ne vaut pas la peine. Ça veut dire que c'est du folklore. C'est aussi une question de mentalité, quoi. Justement, il faut être vrai dans ce qu'on fait. En fait, comme je disais tantôt, c'est un peu comme un business. Parce que je ne pense pas que c'est toujours Dieu qu'on va adorer là-bas. On va se faire de l'argent et puis arnaquer le pauvre et lui promettre le ciel alors que même lui-même il n'ira jamais au ciel. Ouais, l'Église peut bien développer l'Afrique. De quelle manière, en fait? Tel que moi, je suis chrétien. J'ai été baptisé à l'âge de 10 ans. Je connais Dieu en respectant les règles. Bien sûr, je suis jeune, mais il y a les choses que je dois faire, il y a les choses que je ne dois pas faire. Parce qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Dès que tu as la crainte de Dieu, tu peux respecter certaines choses. Les choses que tu dois respecter là, c'est toi qui vas sauver ta vie, sauver les gens, sauver. Si on donne nos vies à Dieu, on sera... Notre vie va changer. Ça va changer. De quelle manière exactement? Est-ce qu'on va devenir, je ne sais pas moi, est-ce qu'on va devenir riche? Le fait qu'on prie, on va devenir, je ne sais pas moi, on va atteindre nos objectifs juste par la prière. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Il y a des choses que moi-même je peux programmer pour faire. Mais je ne suis pas sûr de moi-même. Il faut que je prie d'abord pour ça. Dès que je vais prier pour ça, et ça va toujours arriver, et ça va toujours tomber bien. C'est passé comme vous avez prévu. J'avais prévu, j'avais pensé. En ce qui me concerne, je vois que la religion ne pourra jamais développer l'Afrique, puisque c'est une bande des escrocs qui sont venus juste pour s'enrichir. Vous voyez un pasteur, comment il appelle ses fidèles à contribuer de l'argent, et ils s'appauvrissent et lui il s'enrichit. Comment est-ce que l'Afrique pourrait être développée dans ce sens? Chacun est à la recherche du bonheur, mais il oublie que ce bonheur ne se cache pas dans les églises. Bonjour. Bon, aujourd'hui, nous constatons la floraison des églises un peu de partout, surtout dans les quartiers bidonvilles. Est-ce que les églises peuvent développer l'Afrique, d'après vous? À mon avis, les églises ne peuvent pas développer l'Afrique parce que, étant donné qu'on a nos réalités, ici sur le terrain qui nous permet d'abord de s'imprégner de ces réalités avant de dire que c'est l'église ou bien c'est quiconque. Pour moi, à mon avis, l'église ne peut pas développer l'Afrique. Il y a aussi des valeurs à côté de cela, venant des églises. Bon, quand on jette un regard sur les églises à l'heure actuelle, on constate que c'est des églises qui sont réunies soit pour leurs intérêts personnels, soit pour un souci quelconque qui cherche à résoudre. Vous constaterez que la plupart, quand on regarde les foyers qui se séparent, qui se disloquent parce que le mari ou la femme s'est rapproché d'une église, il prend tout dans la maison, il va abandonner entre les mains de l'église. Pour moi, vraiment, il faut vraiment limiter l'entrée de ces églises-là en Afrique. Il faut aussi comprendre l'interprétation de la Bible.
quelle interprétation est-ce qu'ils font de cette Bible? Vous verrez des cas où des personnes vont garder un malade à la maison. Il se dit qu'en priant, il va trouver une guérison. Pourtant, il suffit seulement d'un examen pour pouvoir localiser le mal. Mais là-bas, on va te faire croire que non. Il y a un esprit qu'il faut anéantir, mais moi je ne crois pas trop. D'après moi, je crois que l'Église ne peut pas développer l'Afrique. Puisque de temps que c'est ces mêmes églises qui sont venues endormir l'esprit des Africains, tuer la culture même des Africains. Donc c'est pour ça que je dis que l'Église ne peut pas développer l'Afrique. Il faut aussi oublier du fait que l'Église enseigne un certain nombre de valeurs et tout. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ces valeurs-là que prône l'Église, les valeurs morales et tout, vous ne pensez pas que ça peut développer l'Afrique, cet aspect de l'Église? Oui, dans ce sens-là, c'est normal, puisque l'Église a d'avoir une très bonne culture pour le monde entier, pas seulement pour les Africains. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont venus endormir l'esprit des Africains. Pour moi, l'Église a une très bonne culture pour le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils ont de bonnes cultures, ils ont de bons enseignements. Déjà, même quand tu vois un enfant africain qui a fait l'école missionnaire, c'est différent, il est différent d'un enfant qui a fait l'école publique. Donc ça veut dire que l'Église peut changer l'Afrique peut-être dans ce sens-là. Oui, mais ce n'est pas tous les Africains qui envoient les enfants dans les écoles missionnaires. C'est donc un peu la différence. Les églises sont des moyens pour sauver les perdus dans le monde entier, parce que selon les églises, c'est après ça que dont les individus peuvent travailler leur vie spirituelle et donner leur vie en Christ. Donc changer leur mauvais comportement à un bon comportement envers le règne spirituel. Donc c'est vraiment possible pour les églises de changer le monde entier, parce qu'avec les églises, ils peuvent transmettre la parole de Dieu, ce que Dieu dit concernant le pays, concernant le monde entier, ce que Dieu veut que le monde entier fasse, à quel temps, à quel moment, pour quelle chose, type de choses. C'est très très efficace, 100%. Au-delà de la foi et de la croyance, la religion évangélise les valeurs morales. Sous cet angle, peut-on dire qu'un croyant est susceptible de développer l'Afrique par rapport à un athée? C'est un débat ouvert, chers abonnés. Donnez vos avis en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Echo 237, disponible sur YouTube. À très bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes, Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.